La Coupe du Monde est finie et donc la Première Ligue est de retour dans quelques jours. Et elle est de retour avec un jour un peu spécial dans la tradition, dans la culture anglaise et dans le football anglais. Cette tradition, c'est le Boxing Day que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc on verra les origines dans la culture anglaise et aussi dans la culture foot anglais. Pour commencer, le Boxing Day, c'est un jour férié en Angleterre. C'est aussi le premier jour des soldes. C'est un moment où on va se retrouver en famille un peu après Noël. Donc ça c'est un peu bizarre comme ça. Mais on va se retrouver en famille pour aller faire les soldes. Et donc pour aller au stade de foot. Parce que même si c'est un jour férié, il y a des rencontres, il y a des matchs de foot. Et c'est peut-être un des moments les plus importants dans la saison des clubs. Parce que le Boxing Day, comme je l'ai dit, c'est un jour férié, donc il y a plus de monde pour se déplacer au stade pour bien profiter de cette journée, notamment en famille, avec les enfants, avec les petits enfants. Et donc c'est vraiment un moment très important dans la culture foot anglais parce que ça permet de battre des records d'affluence et ça permet donc aux propriétaires, aux diffuseurs et même à l'organisation qu'est la Première Ligue de faire rentrer beaucoup d'argent ce jour-là. Maintenant que l'on sait ce que c'est, je voulais revenir sur pourquoi ça a été instauré, pourquoi le 26 décembre est férié et appelé le Boxing Day, c'est-à-dire le jour des boîtes. Alors pour cela, il y a plusieurs origines dans la culture anglaise. Il y a d'abord une origine religieuse qui est liée à la charité et l'aumône parce que certains récits disent qu'au XVe siècle, les églises mettaient à disposition des boîtes où toute personne passant dans l'église, venant faire un pèlerinage, pouvait poser de l'argent dans cette boîte et cette boîte était ouverte le 26 décembre et distribuée aux plus pauvres, aux plus nécessiteux. Dans ce même sens, c'est aussi le moment des grandes découvertes, donc des grands départs maritimes. Et il y a une histoire qui veut que à cette même période, les marins superstitieux prenaient une boîte avec eux, déposaient de l'argent et s'ils revenaient sains et saufs de leur voyage, ils donnaient cet argent aux prêtres qui ensuite, aux prêtres de village d'où ils venaient, et qui ensuite ce prêtre les distribuait aux plus pauvres. Donc on voit bien que cette tradition est liée à tout ce qui est religieux, tout ce qui est aumône et charité, mais on a aussi une origine un peu plus sociétale, on va dire, qui veut que le 26 décembre c'est le moment où les personnes de la haute bourgeoisie qui avaient du personnel de maison renvoyaient ce personnel pour un jour férié chez eux avec leur famille et leurs amis. Et donc le 26 décembre c'est le lendemain de Noël et avant de les laisser partir, ils remettaient donc à ce personnel de maison une boîte où il y avait généralement les restes du repas de la veille, donc les restes du repas de Noël. Donc ça c'est pour la partie un peu culture britannique. Dans le foot, le premier Boxing Day a eu lieu le 26 décembre 1860 avec un match entre Sheffield FC fondé en 1857 et Hallam FC fondé en 1860. C'est un derby parce que ces deux clubs étaient dans la même ville, c'est le premier derby de l'histoire, c'est le premier Boxing Day de l'histoire, mais c'est aussi tout simplement le premier match interclub de l'histoire. Et c'est grâce à ce match que la tradition a été posée parce qu'on s'est rendu compte que c'était une bonne idée de faire un match le 26 décembre parce que les gens se déplaçaient plus au stade, parce qu'il y avait aussi une ambiance particulière, parce que comment dire, il y a un peu cet esprit de Noël, cet esprit de vacances en famille qui s'est installé. Et au fur et à mesure que le foot a évolué, les annonceurs, les présidents de clubs et même l'organisation de la Première Ligue a vu en ce Boxing Day une occasion d'augmenter leurs profits parce que comme je l'ai dit, le Boxing Day c'est un moment où le record d'affluence dans les stades sont battus. On a à peu près 95 à 100% de taux de remplissement pour ce jour-là, pour ce 26 décembre et c'est énorme. Et c'est en partie cela qui va ancrer la tradition dans le foot anglais parce que bien entendu s'il n'y avait pas tous ces profits à faire sur ce jour-là, peut-être qu'il n'aurait pas perduré.
Surtout qu'on a plusieurs joueurs dans l'histoire du foot qui ont demandé à annuler ce Boxing Day parce que avec le calendrier il y avait beaucoup de fatigue, c'est une période très dense aussi. Pourtant la Première Ligue a toujours refusé et c'est aussi pour cela que la Coupe du Monde ils ont beaucoup négocié parce qu'ils voulaient absolument avoir les équipes de retour pour le 26 décembre et c'est aussi pour ça que la Première Ligue est très réticente à mettre le football, la saison de foot sur une année civique, donc qui commencerait début janvier et qui finirait début décembre, mi-décembre, tout simplement parce que si on fait comme cela, le Boxing Day n'existe plus et pour la Première Ligue c'est juste impensable. Pour finir sur cette tradition, sur les origines de cette tradition, comme je l'ai dit, le premier match du Boxing Day a été un derby et c'est aussi quelque chose qui est quand même assez resté dans la tradition du Boxing Day parce que comme je l'ai dit c'est une période qui va avoir beaucoup de matchs se dérouler, donc pour le Boxing Day, en plus c'est la veille de Noël, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de matchs entre deux équipes très éloignées. Il y a beaucoup de derbys, par exemple pour cette année il y a 3 derbys londoniens. Donc ça permet aux équipes de pas trop se déplacer. Pour l'équipe qui joue à l'extérieur c'est toujours un déplacement, mais c'est toujours mieux de se déplacer à 5 km de chez lui que à 200 km. Et pour les autres matchs on essaye de réduire au plus possible la distance. Par exemple on n'a pas de match ce 26 décembre entre Newcastle et Southampton par exemple, qui est peut-être deux équipes les plus éloignées l'une de l'autre. On va essayer de limiter au plus possible les déplacements. Après c'est vrai que faire que des derbies pour le 26 décembre c'est juste pas possible, mais il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur quelque chose qu'on voit beaucoup dans la presse, surtout en France, qui est le fait qu'on parle de Boxing Day au pluriel ou qu'on parle de Boxing Day à des moments qui ne désignent pas le 26 décembre. Il n'y a qu'un Boxing Day dans la culture anglaise, c'est le 26 décembre. Donc quand on parle des Boxing Day ou comme cette année on parle du Boxing Day pour les matchs de Ligue 1 le 28 décembre, c'est tout simplement faux. En Angleterre on ne comprendrait pas pourquoi on dit ça, parce que pour eux le Boxing Day c'est le 26 décembre. C'est pas la période qui court du 26 décembre au 1er janvier, c'est vraiment juste cette date là. Donc les matchs du 27 ne sont pas des matchs du Boxing Day. Donc je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que je vois beaucoup de médias français parler des Boxing Day et c'est juste pas possible. Il peut y avoir plusieurs matchs pendant le Boxing Day, c'est le cas toutes les années, on va pas se limiter à un match, mais il n'y a pas une période de Boxing Day, il n'y a pas plusieurs jours de Boxing Day. Le 28 décembre, la Ligue 1, ce n'est pas un Boxing Day à proprement parler pour la culture anglaise. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai bien fait le tour de toute cette tradition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon et salut!